Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Il est temps de quitter la barrière. Je leur ai demandé de me construire une barrière pour que je puisse monter ici et prêcher, et j'espère ne pas tomber. Donc, ici, nous avons le royaume de Dieu, et ici, nous avons le monde. Et tôt ou tard, vous devrez décider où vous allez vous tenir. Nous ne pouvons pas être dans le royaume dimanche, et puis dans le monde lundi. Nous devons prendre la décision que si nous voulons être chrétiens, nous allons agir comme des chrétiens tout le temps. Pas juste quand nous sommes avec nos amis chrétiens. On appelle ça le compromis. Et le monde en est plein aujourd'hui. Mais il n'y a rien dans la Bible qui l'encourage ou qui l'approuve. Et le compromis veut dire aller juste un petit peu en dessous de ce que vous savez être juste. C'est comme ce mensonge du juste une fois que Satan a dit à Jésus quand il était dans le désert. « Si tu te prosternes et tu m'adores juste cette fois, je te donnerai tout ceci. » Nous vivons dans le pire des temps et le meilleur des temps. Les conditions dans notre monde aujourd'hui sont désespérées. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est vraiment partout. Et il y a une grande conspiration du diable qui vient du fond de l'enfer, qui cherche à enlever Dieu de tout. Mais Dieu ne va aller nulle part. Il a tout commencé, il sera là pour tout finir. Amen. Mais nous avons un travail à faire. Et je dis que c'est le meilleur des temps, parce que c'est le meilleur des temps pour le royaume de Dieu, parce que je crois qu'il y aura l'une des plus grandes récoltes d'âmes que jamais dans tout autre temps de l'histoire. Et vous pouvez penser que c'est un temps difficile d'être vivant. Je pense que nous disons ça parfois. Mais en fait, c'est un honneur pour nous d'être choisis par Dieu pour être vivants en ces temps-là dans l'histoire de la terre. J'ai dit, c'est un honneur d'être choisi par Dieu. Mais plus que tout autre temps dans l'histoire, Dieu compte sur nous pour glorifier son nom. Il compte sur nous pour provoquer la faim et la soif des gens par la manière dont nous vivons. Pas seulement par comment nous prêchons, la prédication est bonne. Nous avons besoin de ça. C'est bon d'évangéliser, mais parler sans vivre ce que nous prêchons est inutile. C'est ce qu'on appelle le christianisme hypocrite. Et il n'y a rien qui dégoûte les non-chrétiens plus qu'un christianisme hypocrite, Amen. Et ils ne veulent pas que nous soyons sur la barrière. Ils vous pousseront à compromettre et se moqueront de vous lorsque vous le faites. M'avez-vous entendu? Écoutez, les mêmes personnes qui nous poussent à compromettre nous manqueront de respect quand nous le faisons. C'est presque comme un test. C'est le diable qui nous teste à travers eux. Et je crois vraiment que si vous regardez cette barrière toute cette nuit, peut-être que vous finirez par comprendre que, malheureusement, c'est là que beaucoup de chrétiens vivent. Honnêtement, ils le font. Tiède. Mais Jésus a dit, je préfère, plutôt que vous soyez brûlants ou glacés, mais surtout ne soyez pas tièdes. Nous aimons une bonne boisson froide ou une bonne boisson chaude, mais personne n'aime. Maintenant,
Je vais vous lire ces écritures dans une minute, mais vraiment, je n'ai jamais eu le courage d'étudier ce que vous vomir de ma bouche veut dire. Et je ne suis pas vraiment intéressée à le savoir. Je veux être brûlante et je ne veux pas essayer autre chose. Maintenant, combien d'entre vous savent ce que je veux dire quand je dis qu'il y a des gens qui restent là sur la barrière? Vous savez, ils sont juste assez sauvés pour ne pas aller en enfer. Je dis ça et c'est très vrai. Avant que je sois remplie du Saint-Esprit, je flottais juste dans mon bateau religieux. J'aimais honnêtement Jésus, vraiment, mais je ne l'aimais pas de tout mon cœur. J'avais le Saint-Esprit parce que quand vous naissez de nouveau, vous avez le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne m'avait pas. Il m'avait le dimanche matin pour un peu de temps. Et je dis toujours que j'avais suffisamment de Jésus pour être hors de l'enfer, mais pas assez pour marcher dans la victoire. Allez, et si vous vivez de cette façon, et je suis votre enseignante, ce ne sera pas de ma faute si vous restez comme ça, parce que je vais faire de mon mieux pour partager ce que je crois que Dieu me met à cœur, et pas nécessairement ce que vous voulez entendre, mais ce que je crois que Dieu me met à cœur. Parce que nous vivons dans des temps difficiles, et si vous êtes sur la barrière, je vais faire de mon mieux pour vous pousser du bon côté, et c'est dans le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, bien, nous allons parler un peu de la pensée. Et nous allons prendre Colossiens 3, 1 et 2 comme notre écriture de base. Et il dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, combien d'entre vous sont nés de nouveau? D'accord, donc si vous êtes ressuscités avec Christ pour une nouvelle vie, en prenant part à sa résurrection d'entre les morts, visez et recherchez les trésors riches et éternels d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez et méditez et attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pensez et méditez et attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça ne veut pas dire que nous ne devons plus penser qu'au ciel et aux anges et qu'est-ce que ce sera quand nous mourrons et irons au ciel. Mais ça veut dire fixez votre pensée sur ce qui est important dans la vie et non sur les choses futiles et inutiles. Et honnêtement, et je l'ai fait aussi parfois, nous perdons trop de temps à penser à nos petits problèmes stupides, alors que plus nous pensons à Dieu et plus nous travaillons pour avancer son royaume, plus il résoudra nos problèmes. Amen. Il n'y a rien de plus fort qu'un esprit décidé. C'est vraiment étonnant, le pouvoir. Vous êtes vraiment plus fort que vous ne pensez l'être, et je ne comprends pas encore cet esprit et tout ce qu'il est capable de faire. Mais je vous le dis, quand vous décidez dans votre esprit, je ne dis pas que nous pouvons faire quoi que ce soit simplement par le contrôle de la pensée, mais tout ce que Dieu veut que nous fassions, il nous donne la capacité de le faire. Toutefois, nous devons être de son côté à lui et être d'accord avec lui entièrement en commençant avec notre esprit. Je fixe ma volonté pour faire la volonté de Dieu. Dieu nous donne une volonté libre et c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité incroyable. Amen. Je peux faire ce que je veux faire, mais la Bible dit que nous récolterons ce que nous semons. C'est une loi spirituelle, juste comme la gravité. Ce que je jette retombera. Nous récolterons ce que nous semons. Et donc, je crois qu'en prenant une décision fermement dans notre esprit, et ça marche dans ma vie de beaucoup de façons pratiques, mais je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un d'autre plutôt que la mienne ce soir. La femme d'un des procureurs dans notre ministère ne prenait jamais l'avion. Elle avait peur de l'avion. Elle ne volerait pas. Donc, pendant des années, en raison de ses affaires, il a dû voyager beaucoup par lui-même. Et elle restait à la maison et élevait leurs enfants. Et la seule façon pour eux d'aller en voyage ensemble était par voie de route, donc ils ne faisaient pas de longs voyages. Et je lui ai bien expliqué qu'elle devrait affronter sa peur. Et elle a convenu avec moi, oui, j'ai besoin de le faire. Mais elle n'a jamais pu le faire.
Et maintenant, soudainement, j'entends, il y a quelques semaines, qu'elle voyage partout avec Tom. Ils sont en voyage tout le temps. Bien, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, je lui ai demandé hier, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, j'ai juste décidé. Et elle a dit, un de mes amis a dit, oh, tu as décidé de le faire malgré la peur? Elle a dit, non, pas du tout, j'ai juste décidé. Et j'ai vraiment aimé ça. J'ai juste décidé. Je ne vais même pas penser que je le fais malgré la peur. Je le fais juste. Et je vous dis la vérité. Quand les gens demandaient à voir un miracle de Jésus, et je pense que c'est dans le chapitre 3 de Jean, et ils voulaient qu'il transforme l'eau en vin pour le mariage, la mère de Jésus a dit aux personnes qui étaient là, tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Si vous voulez un miracle dans votre vie, tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Maintenant, si c'est vous qui le dites, vous ne pourrez pas le faire. Mais si lui vous le dit, tout ce que Dieu vous dit de faire, il vous donne le pouvoir de le faire si vous êtes prêt à décider dans votre esprit et à rester centré sur les choses d'en haut. Nous pouvons nous éviter beaucoup de peine si nous prenons une décision. Dave aime le sport et aime particulièrement jouer au golf. Et j'ai dit à Dave un jour, as-tu jamais pensé à combien ce sera dur pour toi quand tu arriveras au point où tu n'arriveras plus à jouer au golf? Il a dit, oh, j'ai déjà pensé à tout cela. J'ai pris la décision que je serais juste bien. La plupart penseraient, oh, je ne sais pas ce que je vais faire quand mes enfants vont quitter. Je suis devenue âgée maintenant et je ne pense pas que je serai capable de faire quoi que ce soit. J'ai 70 ans, vous savez. Oh, malheur à moi, oh, mon âme. 10 000 raisons de grogner et gémir. Amen. Et donc, il pourrait penser, vous savez, peut-être qu'il a une petite douleur et il dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? Récemment, il s'est étiré un muscle dans le dos en essayant de jouer au golf et donc pour 1 mois ou 2, il sortait pour jouer au golf et il ratait son jeu. Et différentes choses arrivent et il est toujours « ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux ». Mais voyez, il a déjà pris sa décision. Il a décidé déjà dans son esprit que si ces circonstances changent, il ne va pas être misérable. Il a déjà décidé dans son esprit. Et certains d'entre vous ont besoin de prendre une décision aujourd'hui concernant certaines choses dans votre vie et certaines choses que vous pensez peuvent arriver dans votre avenir et vous ressentez déjà la peur à leur propos. Vous devez dire maintenant, je suis plus fort que je ne le pensais. Et quoi que soit ce qui va arriver, je peux faire tout ce que je dois faire par le Christ qui me fortifie. Vous savez, nous pensons juste trop. Et il y a encore quelque chose en particulier que je veux que nous prenions une décision à son propos, et j'ai déjà pris une décision dans mon esprit au sujet de cela. Vous savez, prenez le temps d'avoir une réunion avec vous-même. Fixez-vous un rendez-vous et dites, mon âme, viens et discutons. Et j'ai pensé à ce qui se passe dans le monde, et juste beaucoup de choses qui sont en train d'être menacées. Vous savez, le temps vient où certaines lois seront mises en place sur ce que nous pouvons prêcher. Nous ne savons pas pour sûr qu'est-ce qui va arriver, mais je pense que nous devons décider à l'avance que nous sommes ici pour servir Dieu et pas les hommes. Je vais dire certaines choses que vous allez comprendre très rapidement. Le gouvernement ne nous dit pas ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire. Dieu nous le dit. Amen. Et chacun d'entre nous devrait prendre une décision à propos de cela. Le gouvernement n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Et je me fiche de si c'est cette nation, ou si c'est l'Afrique, l'Inde, ou l'Europe, ou où que ce soit. Dieu est Dieu. Les gouvernements de ces nations ne sont pas Dieu. Et nous ne pouvons pas nous prosterner devant eux, et nous ne pouvons pas compter sur eux pour régler nos problèmes. Je ne peux même pas imaginer combien ça blesse Dieu qui nous donne toutes choses quand nous regardons loin de lui
à d'autres institutions pour prendre soin de nous et résoudre nos problèmes. Donc j'ai pris ma décision sur ce que je dois faire et j'espère que vous prendrez la vôtre. Qu'arriverait-il si vous avez un emploi et que le patron veut que vous mentiez de manière régulière? Bien, je ne peux pas perdre mon travail. Oui, je m'attendais à ce que ça devienne calme ici. Bien, si ma femme appelle, dis-lui juste que je ne suis pas ici. C'est un mensonge. La Bible dit, ne dis pas de mensonge. Ça devient drôle, n'est-ce pas? Et si votre patron voulait que vous l'aidiez à voler quelque chose, la Bible dit, ne vole point. Bien, vous savez quoi? Mieux vaut perdre votre emploi plutôt que de pécher contre votre conscience. C'est ça le compromis, quand nous péchons contre notre propre conscience. Et vous m'avez déjà entendu raconter cette histoire. J'avais un emploi il y a bien des années de cela. C'était au début des années 70. Et j'étais ce que j'appellerais une chrétienne tiède, mais j'avais une certaine crainte de Dieu et je ne voulais pas l'offenser. Et j'avais un emploi et j'étais comptable et mon patron m'avait demandé de jouer sur les comptes de crédit de quelqu'un afin qu'il ne sache pas que nous lui devions de l'argent. Et nous étions supposés lui envoyer un chèque de remboursement. Et il ne voulait pas que le client voie ses comptes parce qu'il ne voulait pas payer. Donc à la fin de chaque mois, quand je préparais les comptes, il les vérifiait avant qu'ils ne soient présentés. Et il faisait les corrections à ses soldes de crédit et me demandait d'arranger les comptes pour qu'ils soient à zéro. Et puis il les présentait. Eh bien, je savais que je l'aidais à voler leur argent. Et vous savez, j'ai eu tout type de conversation avec moi-même ce jour-là pour trouver une façon de pouvoir le faire sans offenser Dieu. Quelqu'un sait de quoi je parle? J'avais besoin de l'emploi. C'était un bon travail. Dave et moi avions seulement une voiture et nous travaillions dans le même quartier. Je pourrais penser à toutes les raisons pour lesquelles je devais avoir ce travail. J'avais commencé un traitement de 1 200 $ sur mes dents et ça valait beaucoup plus que ça ne vaut aujourd'hui. Et j'en étais au milieu du traitement et je devais le finir et je n'aurais pas eu l'argent pour le finir si je quittais cet emploi. Et je n'ai pas pu dormir cette nuit-là et j'étais stressée et j'ai finalement pris la décision que même si je perdais mon emploi, je ne pouvais pas l'aider à voler cet argent. Maintenant, vous pouvez penser ce que vous voulez. Je pense que c'était un test pour moi et que si je ne l'avais pas passé, j'aurais pu ne pas être ici ce soir. Maintenant, c'est ce que je pense. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'avez pas idée des grandes choses que Dieu a préparées pour vous et certaines des choses devant lesquelles vous vous prosternez maintenant peuvent vous garder de la plénitude de votre destinée. Et nous avons besoin de toujours suivre Dieu et ne jamais suivre la chair. La pensée de la chair et bon sens et raisonnement sont l'Esprit Saint. Bien, nous pouvons raisonner beaucoup de choses. J'aurais pu dire, bien, Dave et moi travaillons ici et nous n'avons pas d'autre voiture et j'ai besoin de ce travail. Gna, 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 gna. Mais vous savez, il est inutile d'essayer de manipuler Dieu hors de son intégrité parce qu'il est intègre. Et ainsi, j'ai finalement pris cette décision. Vous savez, quand vous prenez la décision de faire ce qui est juste, la paix revient, n'est-ce pas? Et je sais qu'avec le nombre de personnes ici présentes, et ceux qui nous regardent à la télévision et dans le monde entier, je sais qu'il y a des personnes qui sont en conflit intérieurement, maintenant, et vous êtes en train de raisonner et raisonner sur pourquoi ce serait acceptable de le faire. Bien, tout le monde le fait, Dieu s'en fout de ce que tout le monde fait, il vous parle à vous. Et si vous êtes la seule personne qui se lèvera et brillera pour le Christ sur la terre, je vous défie ce soir de briller. Amen. Et il y a un petit truc qu'ils veulent que vous fassiez, #briller. Et pas alors que je prêche, mais cette nuit après que j'ai fini, si vous avez pris votre décision. Si vous avez pris votre décision, que vous allez briller plus fort que jamais pour Jésus,
Alors, hashtag briller et laisser le monde savoir, je prends position. Je ne vais pas faire de compromis, je ne vais pas être tiède, je ne reste pas sur la barrière, je vais briller. Parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Donc je suis allée chez mon patron juif le lendemain matin, je suis arrivée très tôt et j'ai dit, vous savez, je suis chrétienne. Ce n'est pas que je pensais que cela l'impressionnerait. Et je tremblais tellement, j'étais si effrayée. J'ai dit, je suis chrétienne et je ne peux pas jouer avec les contes parce que je sens que je serais en train de vous aider à voler. Nous n'avons pas la même croyance et je serais allée contre ma conscience si je le faisais. Je ne veux pas perdre mon travail, mais je ne peux pas faire ceci. Il a bafouillé et m'a dit, bien, retourne au travail. J'ai attendu toute la journée d'être viré. Je m'attendais à être renvoyé. Il était temps de quitter le travail et il est sorti et a mis ses comptes sur mon bureau. Il a dit, envoie-leur un chèque. Maintenant, écoutez. Durant les années suivantes, j'ai continué à être promu, et je n'avais pas les qualifications ou l'éducation pour faire le travail dans lequel ils m'ont promu. Je me suis retrouvée être deuxième en charge. Personne n'avait plus de pouvoir que moi, excepté lui. Et ça revient au fait que même s'il n'était pas d'accord avec ma chrétienté, il me respectait parce que j'ai pris position pour ce qui était juste. Maintenant, le revers de la monnaie est que nous connaissons des gens qui, eux aussi, ont pris position. Et j'appelle des personnes ce soir à prendre position. Et si cela ne signifie rien pour vous ce soir, ça va signifier quelque chose pour vous dans le futur. Parce que le temps viendra où nous aurons à prendre des décisions. Nous aurons à prendre la décision de sortir d'une relation. Nous aurons à prendre la décision de nous trouver de nouveaux amis. Nous aurons à prendre la décision de nous comporter d'une manière différente de celle que nous avons, ne pas aller à certains endroits où nous allons et prendre la décision que nous serons forts. Non pas nous comporter en chrétiens odieux, mais prendre position pour ce que vous croyez et rester forts. Amen. Et vous savez quoi? Vous voulez faire ça. Vraiment, vous voulez faire ça. Ce n'est pas un message décourageant pour vous. Vous voulez faire cela, mais parfois nous avons besoin de quelqu'un qui nous pousse loin de la barrière et dise, vous savez quoi? Faites cela dans votre coin du monde, même s'il n'y a personne d'autre qui le fait. Et moi aussi, je le ferai dans mon coin du monde. Et peut-être que vous devriez le faire dans votre famille et vous pensez que vous êtes tout seul. Mais vraiment, nous sommes partout, tous ensemble. Et nous sommes une grande famille. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Je me sens embarrassée pour Dieu. La façon dont les gens parlent et les choses qu'ils disent de lui, le langage que les gens utilisent aujourd'hui est la rudesse. Et parfois, je sens comme si je devais protéger Dieu. Ce qui est bien sûr insensé, mais je pense qu'il veut que tout le monde ait cette attitude, que nous avons besoin de protéger la réputation de Dieu. Savez-vous que la réputation du christianisme dans le monde n'est pas tellement bonne? Et cela se reflète sur le Seigneur. Et il est temps pour nous de quitter la barrière. Il est temps pour nous de prendre la décision que nous allons prendre position et briller intensément. Vous devez prendre cette décision. Ne faites pas de compromis. Descendez de la barrière, brillez pour Jésus et décidez-vous de faire la volonté de Dieu. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer.
L'Apocalypse 3:15. On va commencer avec les bons versets. Commençons juste avec les malheurs tout de suite. Verset 15. Je connais tes œuvres et tout ce que tu fais. Dites à la personne à côté de vous, Dieu sait tout ce que tu fais. Ceci devrait juste effrayer certains d'entre nous. Vous savez, quand vous rentrez et fermez la porte de votre maison et devenez une personne différente que celle que vous êtes le dimanche matin. Allez, vous savez de quoi je parle. Dieu sait toujours ce que nous faisons. Et je sais que tu n'es ni froid ni chaud, si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Cela me rappelle beaucoup des États-Unis. Nous sommes prospères, nous sommes bien confortables, nous sommes la plus grande nation sur la face de la terre, et réellement, cette déclaration est un peu partout. Et je n'ai besoin de rien. Et tu ne réalises pas et ne comprends pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Wow! Donc, je te conseille d'acheter de moi, M majuscule, c'est Dieu qui parle, de l'or raffiné, éprouvé par le feu. Maintenant, je pourrais déjà vous dire que je suis en train de rassembler du matériel pour enseigner une série que je prépare sur le feu de Dieu, parce qu'il est temps pour nous de la voir. Quand le feu de Dieu vient dans votre vie, il brûle tout ce qui n'est pas compatible avec la nature de Dieu et il embrase réellement tout ce qui reste. Et je le sais parce que je suis passée par là. Maintenant, Jésus a dit, ou Jean dit de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et vous savez, nous n'entendons plus parler de ça, ni du baptême du Saint-Esprit, parce que tout le monde veut être politiquement correct et ne rien dire qui puisse gêner une autre dénomination que la vôtre. Vous savez quoi? Tout ce truc de dénomination est insensé parce qu'il n'y en aura pas au ciel. Amen. C'est juste insensé. Eh bien, tu sais, tu parles en langue et je ne parle pas en langue. Et tu crois en la guérison et je ne crois pas en la guérison. Donc, je ne peux pas te parler. Tu ne peux pas entrer dans mon groupe. Si quelqu'un sert avec les dons de l'esprit et que vous ne connaissez aucun des dons de l'esprit, au lieu de les juger et de penser qu'ils sont fous, pourquoi ne diriez-vous pas « j'aimerais en savoir plus » Vérifiez cela dans la Bible. Vous savez, j'ai entendu ça l'année dernière et ça me plaît vraiment. En fait, j'étais à Londres en train de faire une conférence. Et en fait, j'étais avec beaucoup de personnalités bien placées dans l'Église catholique et nous avons eu un bon temps ensemble. Et c'était comme le confesseur du pape et l'archevêque de je ne sais où et l'archevêque d'autre part. Et tout le monde avait un titre. Et puis il y avait moi, Joyce, de Fenton. Donc, j'ai dit, bien, je suis de Saint Louis et nous avons l'arche, donc je suis l'archevêque de Saint Louis. C'est ce que j'ai dit à la foule, donc je suis maintenant l'archevêque de Saint Louis. Et donc, un des hommes qui parlait a raconté cette histoire. Il a juste dit, vous savez quoi? Nous devons arrêter de nous faire la guerre. Nous pouvons ne pas croire la même chose, mais nous servons le même Dieu. Et jusqu'à ce que nous nous arrêtions de nous faire la guerre et que nous commencions à nous aimer les uns les autres, le monde va penser que nous ne sommes qu'une mascarade. Donc ne venez jamais à moi pour me raconter quoi que ce soit à propos de n'importe quelle autre dénomination, parce que je ne veux pas l'entendre. Je n'aime pas ça. Et vraiment, pour être honnête avec vous, je n'ai pas ça à cœur. Ce n'est pas mon truc. Comment peut-on justement haïr quelqu'un juste
parce qu'ils sont dans une dénomination différente de la vôtre. C'est tout à fait aussi stupide que ne pas aimer quelqu'un juste parce qu'ils ont une couleur de peau différente de la vôtre. Je veux dire, c'est juste un truc démoniaque, c'est juste l'ennemi, et nous devons arrêter de le laisser faire. Et quelqu'un doit prendre position, et je dis que ça doit commencer ici. Au moins, nous pouvons commencer. Et il a dit, vous savez quoi? Quand les terroristes mettent les chrétiens en ligne et leur tirent dessus parce qu'ils sont chrétiens, ils ne demandent pas de quelle dénomination tu es. Il a dit, ils pensent que nous sommes pareils. Nous sommes les seuls qui ne comprennent pas ça. Amen. Jésus a prié afin que nous soyons un, tout comme le Père et lui étaient un. Paul a prié afin que nous nous entendions, que nous ayons des esprits humbles et que nous nous entendions. Et donc nous revenons à l'esprit. Et la seule façon de pouvoir aimer vraiment quelqu'un qui n'est pas comme vous est d'avoir un esprit assez humble pour réaliser que ce que vous êtes est un don de Dieu et ce qu'ils ne sont pas n'est pas quelque chose qui est en leur pouvoir. Dieu ne leur a peut-être pas donné ce que vous avez, mais il leur a donné quelque chose que vous n'avez pas. Il y a probablement des personnes ici cette nuit qui ont été invitées par quelqu'un ou vous êtes curieux ou... Ça serait une grande erreur si, parce que vous ne comprenez pas tout ce que nous faisons ou parce que ce n'est pas fait comme dans votre église, vous rentrez chez vous avec une attitude critique. Parce que dès que vous commencez à être offensé, vous ne pouvez plus grandir. Et vous ne pouvez plus apprendre ce que Dieu veut vous enseigner. Et Satan veut que vous soyez offensés. Ceci est l'une des choses que le feu de Dieu a besoin de brûler dans nos vies. Et écoutez, je suis baptisée dans le Saint-Esprit. Et je crois au don de l'Esprit. Et je crois vraiment tout ce que la Sainte Bible dit. Et je ne vais pas changer. Et je n'ai pas honte de ça. Mais vous n'avez pas à être exactement comme moi pour que je vous aime. Je vous aimerai quand même. Même si vous ne m'aimez pas, je vous aimerai. Et je n'ai pas seulement été baptisée par le Saint-Esprit, mais j'ai aussi été baptisée de feu. Je ne savais pas que j'allais avoir ça. Je pense que nous pensons « Oh oui, je veux être rempli du Saint-Esprit. » Oui. Quelle que soit la raison. Et certains d'entre vous ne savent même pas de quoi je parle. Vous pensez « Attends une minute, j'ai été baptisé dans l'eau. Est-ce que cela compte? De quoi tu parles? » Bien, vous voyez, c'est le problème. La moitié du temps, nous ne savons même pas ce que la Bible dit parce que certaines de nos dénominations ne nous parlent pas de ces choses, puis nous sommes comme... Je me souviens que quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, on m'a demandé de quitter mon église. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils ont dit, nous ne pouvons pas nier que ce qui t'est arrivé est dans la Bible, mais ça ne fait pas partie de notre doctrine. C'est la chose la plus pathétique que j'ai jamais vue. Et il vaut mieux aller avec Dieu et non avec la doctrine. Amen. Je prends trop longtemps avec mon introduction, donc venez demain pour la deuxième partie. Et 3 ou 4 semaines après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, le feu de Dieu m'a frappé. Et vous dites, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, Dieu a commencé à travailler en moi. Et ce n'était pas des choses que je voulais qu'il fasse. Je n'arrivais pas à l'arrêter. Et si vous voulez aller tout le chemin avec Dieu, et je veux vous demander ce soir, y a-t-il quelqu'un ici qui veut aller tout le chemin avec Dieu, ou voulez-vous rester sur cette barrière stupide? Il est temps de vous éloigner de cette barrière et de décider où vous allez vous tenir. Nous n'avons pas besoin de chuchoter quand nous parlons de Dieu. N'agissons pas comme des idiots, mais n'agissons pas non plus comme si nous avions honte du Dieu que nous servons. Il est temps. Il est temps pour nous de briller.
Et certains d'entre vous sont vraiment tiraillés parce que vous savez que ça va demander quelques grandes décisions de votre part. Mais laissez-moi vous dire, il y a tellement de vie bordélique dans le corps du Christ. Et disons que ce n'est personne d'entre vous, mais peut-être que c'est quelqu'un qui nous regarde à la télé. Mais c'est vrai. Ne soyons pas comme ça. Soyons comme Christ dans tous les domaines de nos vies. Et tu seras éprouvé par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Et je te donnerai des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Si vous remarquez dans le verset 18, il dit « Je vous conseille d'acheter ces choses de moi ». Comment pouvons-nous acheter ces choses? Pas avec de l'argent, mais en remettant votre volonté sur l'autel, que ta volonté soit faite et non la mienne. Je pose ma vie sur l'autel et je veux ce que tu veux même si je ne l'aime pas. Je dis à Dieu tout le temps, tu fais ce que tu veux dans ma vie et même si tu dois m'attacher à l'autel, ne me laisse pas m'échapper jusqu'à ce que tu finisses de faire ce que tu veux faire en moi parce que je ne veux pas être autre que ce que tu veux que je sois. Et verset 19, ceux que j'aime tendrement, je les reprends. Je les corrige, je les châtie, je les discipline et je les punis. Maintenant, regardez ceci. Donc, sois enthousiaste. Enthousiaste. Vous allez sortir d'ici et dire, j'ai entendu le meilleur message que je n'ai jamais entendu dans ma vie. À propos de quitter la barrière et d'inviter le feu de Dieu dans votre vie. Sois enthousiaste, passionne-toi, aie du zèle, repens-toi et change ta pensée. Vraiment, vous savez ce qu'est le salut? Vous ne dites pas simplement « je veux Jésus ». Nous avons fait de ces appels à l'autel quelque chose de différent de ce qu'ils sont supposés être, et ce n'est pas dans la Bible. Je veux dire, nous essayons simplement d'amener les gens à une décision. Mais la Bible dit, si vous croyez dans... votre cœur et vous confessez avec votre bouche que Jésus est Seigneur et qu'il a été ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés certainement. Mais laissez-moi vous dire, la repentance veut dire que vous allez changer votre pensée sur la façon dont vous allez vivre. Vous changez votre pensée et vous allez dans une direction totalement différente. Et je veux une vraie repentance ici ce soir. Et ceux d'entre vous qui regardent la télé, vous pouvez trouver votre propre autel. Agenouillez-vous chez vous ce soir. Il faut que nous disions, Dieu, que ta volonté soit faite dans ma vie. Non pas la mienne, mais ta volonté soit faite. Soyez enthousiastes pour que je puisse aller au prochain point. 2 Timothée 3, 1-5. Mais sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps qu'il sera difficile de supporter, des temps fâcheux, des temps fâcheux. Laissez-moi vous dire que nous vivons des temps fâcheux, des temps difficiles à supporter, mais nous ne pouvons pas en faire un prétexte pour vivre sans Dieu. Car les hommes seront égoïstes et centrés sur eux-mêmes, amis de l'argent,
avec un désir extrême de richesse, fanfaron, fier et arrogant. Je veux dire, la liste est juste horrible. Verset 3, ils seront sans affection naturelle, inhumains, blasphémateurs, calomniateurs, incontinents, cruels, haïssant les gens de bien profanes. Et vous savez, nous pensons, oh, le monde est un désastre. Oui, Joyce, le monde est comme ça, c'est un désastre. Verset 4, ils seront traîtres, téméraires, gonflés d'orgueil, amateurs des voluptés et des plaisirs sensuels, plus que et plutôt que de Dieu. Oh oh. Verset 5, ils auront l'apparence de la piété. Vous pensez qu'il parle de certains chrétiens? Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront et en rejetteront la puissance. Leur conduite contredit l'authenticité de leur proclamation. En d'autres termes, aller à l'église le dimanche et agir comme tout le monde le lundi. Je l'ai fait pendant des années. Je pouvais être si spirituel autour de mes amis chrétiens. Louez Dieu, merci Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Nous apportons le sacrifice de louange. Mais je ne faisais aucun sacrifice à la maison. S'il y avait 2 morceaux de viande sur le plat, je prenais le meilleur et je donnais à Dave le pire. Allez, chrétiens égoïstes, égocentriques. Ne faites pas comme si vous étiez innocent. Ne prétendez même pas. Vous cachez la dernière pièce de gâteau pour vous-même. Et puis dire à tout le monde que vous ne mangez pas de dessert. Chrétien menteur. Ok, écoutez. Voici ce qui se passe. Nous sommes supposés être des lumières. Mais si j'ai de la boue sur mon ampoule... Maintenant, vous voyez, j'ai une lumière en moi. Je suis né de nouveau. Mais ça n'aide personne d'autre parce que je suis enveloppé par toute cette ordure du monde que je fréquente tout le temps. Et ceci n'aide personne et n'affecte personne. Et même si je redouble d'efforts autant que possible... Maintenant, je ne vais pas à l'église 1 fois par semaine, je vais 2 fois par semaine. Et je chante dans la chorale et à la réception. Oh, regardez-moi! Chrétien, chrétien! Et j'ai un autocollant de pare-choc et une paire de boucles d'oreilles et tous les livres de Joyce. Et alors? Je vais vraiment essayer. Je vais vraiment essayer. Mais que se passe-t-il si vous invitez le feu de Dieu dans votre vie? Et, vous savez, ça commence par un petit feu, un peu plus de lumière. Un peu plus de feu, un peu plus de lumière. Un peu plus de feu, un peu plus de lumière. Oh mon Dieu, je ne pense pas que je peux supporter plus. Plus de feu, plus de lumière. Plus de feu, plus de lumière. Un peu plus de feu, un peu plus de lumière. Waouh! Tout d'un coup, j'affecte les autres. Et la vie des gens autour de moi change. Amen? Ok, maintenant écoutez. Jésus revient bientôt. Et vous savez quoi? J'ai pris une décision et j'ai parlé à Dieu à ce sujet. J'ai pris l'engagement de parler plus de cela dans ma prédication. Je ne dis pas que je vais commencer à prêcher sur la fin des temps, mais je vais continuer à rappeler aux gens que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Savez-vous qu'il parlait de cela tout le temps?
dans le Nouveau Testament. Paul en parlait tout le temps. Pierre en parlait tout le temps. La Bible est remplie de ça. Et dans 1 Thessaloniciens, chaque chapitre parle de comment Jésus revient bientôt. Ils ne vivaient pas sur la barrière, mais ils vivaient en pleine alerte, sur leur garde, prêts à faire du mieux qu'ils pouvaient faire pour servir Dieu avec leur cœur entier, parce que leurs prédécesseurs leur racontaient constamment « Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt ». Laissez-moi vous demander, que changeriez-vous dans votre vie si vous saviez pour sûr que Jésus reviendrait dans 3 jours? Je me suis posé cette question la semaine dernière. Et il n'y avait qu'une seule chose que j'ai pensé que je devrais changer. Et je ne vous dis pas ça pour vous impressionner, je vous le dis parce que j'ai eu le feu de Dieu dans ma vie. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. J'ai dû laisser beaucoup de choses et passer beaucoup de temps seul. Et en étant jugé et critiqué. Et, oh mon Dieu, vous ne voulez même pas savoir par quoi je suis passée en essayant d'apprendre comment être une femme soumise. Je pensais que ça me tuerait et que ça me détruirait absolument et totalement. Et vous avez entendu mes histoires. Vous m'avez entendu raconter comment je restais par terre dans mon bureau, accroché au pied de ma table, parce que Dieu me disait que je devais me soumettre à Dave. Et j'étais... Je veux dire, je l'ai fait. J'ai dit, Dieu, s'il te plaît, aide-moi à faire ta volonté et à ne pas m'enfuir loin de toi. Écoutez, vous feriez mieux d'être radicaux. Vous savez quoi? Vous deviendriez si heureux si vous arrêtiez de vous concentrer sur vous-même et vous concentriez totalement sur Jésus. Vous deviendriez si heureux si vous ne pensiez plus à vous-même et passiez vos journées à penser à ce que vous pouvez faire pour aider quelqu'un d'autre. Sortez dans le monde et brillez. Vous dites, je ne sais pas ce que je suis appelé à faire. Vous êtes appelé à briller. Je suis préoccupée que si nous ne prenons pas une décision, les choses vont nous glisser d'entre les mains. C'est pourquoi Paul enseignait le peuple tout le temps, faites attention, soyez sur votre garde, ne soyez pas trompés. Il va revenir comme un voleur dans la nuit, quand les gens seront confortables et occupés par leurs propres affaires, alors que vous êtes sur vos médias sociaux et vous prenez des selfies, et vous êtes hashtagging tout, et vérifiez Pinterest et je ne sais quoi. Vous savez, je ne peux pas rester à jour avec tout cela, mais... Les gens sont tellement pris ces jours-ci, et ce sont de grands outils de communication, mais utilisons-les pour ce qu'ils sont, et ne les laissons pas contrôler nos vies et nous éloigner des choses que nous devrions faire. Marc 13, 31. Le ciel et la terre passeront et disparaîtront, mais mes paroles ne passeront ni ne disparaîtront jamais. Un jour, tout cela disparaîtra, sauf ceci. Et il ne sera pas sous la forme d'un livre. Il reviendra sur un cheval blanc, ses yeux comme une flamme de feu, et sa robe trempée de sang, et il portera un nom écrit, la parole de Dieu. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera. Point. Je vous dirai une autre mission que je poursuis et je n'ai pas l'intention de me taire là-dessus. Nous allons honorer la parole de Dieu, respecter la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, croire la parole de Dieu, rester fort pour la parole de Dieu. Et vraiment, je vous le dis, quand j'aurai terminé ce soir, dans l'Apocalypse, et la Bible dit ce qui arrivera, si quelqu'un essaye d'y ajouter quelque chose ou d'y soustraire quelque chose, oh, il faudrait qu'on fasse attention parce que nous vivons un temps où c'est ce qui se passe. Et vous ne pouvez pas ajouter quelque chose ou soustraire quelque chose à la parole. C'est important pour Dieu. Marc 13, verset 32.
Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel ni le Fils. Le Père seul les connaît. Ne gaspillez pas votre temps à lire des livres qui vous disent quand la fin du monde arrivera. Ils ne savent pas. Vous savez pourquoi Dieu ne nous dit pas quand? Parce qu'il veut que nous vivions prêts. Il veut que nous soyons prêts tout le temps. Nous devons être prêts tous les jours et ne pas penser « Oh, il revient le 30 septembre, maintenant j'ai 12 jours de plus pour me préparer. » Nous devons vivre prêts. Vivre prêts. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage et laisse la maison à ses serviteurs, c'est nous. Indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé et d'être constamment en alerte. Chaque personne d'entre nous a une mission qui vient de Dieu. Chacun d'entre nous a une mission unique. Certains sont des missions plus vocales, certains sont consacrés pour les... Mais beaucoup ont de petites missions et personne sauf vous et Dieu savent ce que vous faites. Mais ce que vous faites est juste aussi important que ce que quelqu'un d'autre fait. Et nous avons tous besoin de le faire avec joie. Ne faites pas de compromis. Descendez de la barrière, brillez pour Jésus et décidez-vous de faire la volonté de Dieu. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.